Oh, c'était très rigolo. C'est typiquement des discussions de trottoir après réunion. C'est sur les trottoirs et quand on fume après les réunions que les choses s'inventent le mieux en général. Et c'était en l'occurrence une réunion de la SRF, la Société des réalisateurs de films, où on avait convié Alain Roca, qui est président d'Universiné, qui est une grosse plateforme de cinéma d'auteur, de venir parler de la chronologie des médias, de la VOD. On a commencé à lui dire mais pourquoi il n'existe pas en France de sites dédiés aux grands films classiques? Parce que comme cinéaste, c'est très... enfin, à tout moment, on peut avoir besoin de voir un grand film, un Rossellini ou un Renoir ou un film d'Ozu pour notre propre travail. Et ces films-là étaient nulle part. Enfin, on pouvait, à l'occasion, on pouvait les trouver en offre légale, mais souvent, on ne les trouvait pas en fait. Et Alain Roca nous a dit, mais ce que vous me dites, figurez-vous que ça m'obsède moi-même. C'est-à-dire que je suis très très intéressée par cette problématique-là. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé comment créer cette plateforme et surtout qui choisirait les films. Et on lui a dit en rigolant presque en chœur, mais nous, c'est-à-dire nous n'étant pas nous trois, mais nous les réalisateurs. Ce qui serait formidable, c'est de créer une plateforme où ça serait des réalisateurs d'aujourd'hui qui parleraient avec amour, qui choisiraient et parleraient des films, de leurs films de chevet. C'est un des films avec lesquels ils dialoguent quand ils font leurs propres films. Voilà. Parce qu'on avait l'impression que c'était une clé d'entrée vachement... généreuse pour des spectateurs, des jeunes spectateurs par exemple, enfin qui avaient un effet possible comme ça de transmission vers les jeunes gens si on construisait un site sur ce concept-là. Et donc on s'est revus très vite et il nous a dit que c'était, voilà, qu'il trouvait lui aussi que c'était une très bonne idée. Et c'est à partir de là que c'était un rêve, et puis ce rêve, après, on l'a construit comme on l'a réalisé, je dirais exactement comme on réalise un film, en se disant que très vite, c'était important de fédérer autour du site, que ça ne soit pas une société avec des actionnaires qui nous imposent une ligne éditoriale, avec des investisseurs privés, mais que ça soit plutôt ce que la France sait faire le mieux, c'est-à-dire une espèce d'énergie qui se fédère entre les pouvoirs publics, c'est-à-dire en l'occurrence le CNC, qui a vraiment, sans le CNC, le site ne serait pas ouvert parce qu'ils ont vraiment cru au projet tout de suite quand on a été leur raconter. Et c'est vraiment eux qui nous ont donné la première subvention qui a permis de créer le site, vraiment à l'hyper-économie. Mais ça, on a aussi l'habitude en tant que réalisateur de faire des films sous-financés. Donc on a fait ça vraiment extrêmement à l'économie, mais en fédérant à la fois les pouvoirs publics, un gros pôle technologique qui est Universiné, et puis très vite en s'ouvrant, en allant voir Arte, l'INA, Gaumont, et on a donc créé une association dans laquelle il y a tous ces membres, plus la Cinémathèque française, la Cinémathèque de Toulouse, Studio Canal, l'Obster Film, l'INA, enfin voilà. Et avec un tout petit conseil d'administration où on est 5 ou 6 qui préside vraiment aux destinées de la Cinéthèque. Voilà. Ah bah oui, enfin moi j'ai l'impression que pour les utilisateurs ça change tout parce que c'est là maintenant on a ouvert avec des listes de 25 réalisateurs du monde entier, on en doit être à peu près à 70 aujourd'hui. Il y a Martin Scorsese qui nous a donné sa liste, enfin dont on a publié sa liste, en fait ses listes parce qu'il n'arrivait pas à en faire qu'une, donc il en a fait 2, on dit mais on prend. Et donc il y a une semaine, il y a je sais pas, sur les 70 il doit y avoir une quarantaine de réalisateurs étrangers d'à peu près très 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 variés géographiquement et une trentaine de réalisateurs français. Ben, oui, moi c'est-à-dire que moi comme cinéphile, si je m'imagine à 18 ans fan de, je sais pas, de Bong Joon-ho ou de Scorsese ou de Friedkin ou de Audiard ou de Bonello ou de Céline Sciamma, enfin. Et j'ai évidemment plus d'appétit d'aller voir les films qui ont été fondateurs pour leur propre rapport au cinéma, qui les ont constitués. Et puis la façon aussi dont ils parlent de ces films-là, parce qu'on fait toutes sortes de petits bonus avec les réalisateurs associés qui sont des sortes d'exercices d'admiration, où ils disent à propos d'un film qui n'est pas leur, pourquoi ils aiment autant ce film, pourquoi il a été aussi décisif dans leur vie. Donc, tout ça, moi, je trouve, peut donner vraiment très envie à des jeunes gens. C'est
je sais pas, moi j'ai typiquement ce rapport-là avec les livres. C'est je lis un livre et puis ce livre-là peut me donner envie d'en lire un autre pour une raison ou pour une autre. Et c'est une espèce de marabout de ficelle comme ça qui fait qu'on peut attraper une période du cinéma qu'on ne connaît pas grâce à un réalisateur qui cite ce film-là. On en a vaguement entendu parler. Oui, Pasolini, on voit vaguement qui c'est, mais bizarrement, pour l'instant, on n'a rien vu. Et puis, parce que tel cinéaste qu'on aime cite Akhaton, on se retrouve à regarder Akhaton. Et à partir d'Akhaton, on peut avoir envie de voir d'autres Pasolini ou d'autres films de la même époque qui sont le renouveau du cinéma italien. Ou de... Voilà, enfin, et d'un marabout bout de ficelle, quoi. Un film en appelle un autre, qui en appelle un autre. Et on se met à découvrir comme ça des films auxquels qu'on n'aurait juste pas pensé forcément à regarder avant, quoi. Moi, je suis vraiment d'une génération, donc une génération qui est née dans les années 60, où le cinéma était l'art des cancres. C'était important, c'est-à-dire que les plus grands cinéastes de l'époque, quelqu'un comme François Truffaut par exemple, il arrive au cinéma parce que c'est un cancre absolu qui ne va pratiquement plus à l'école, qui fugue, c'est ce qu'il raconte dans les 400 coups, et que le cinéma est une sorte d'endroit qui est contre l'école d'une certaine façon, où c'est le plaisir de la salle obscure, d'une contre-culture par rapport à une culture institutionnelle ou académique ou scolaire. Et moi, je suis quand même de cette génération-là. Donc oui, je pense qu'il faut absolument éduquer les gens à l'image, les jeunes gens à l'image. Mais notre rapport, nous, au cinéma, c'est un rapport plus ludique que ça. C'est pas un rapport d'éducation, c'est un rapport d'amour, de passion. Enfin, du fait qu'à un moment donné, on a eu l'impression que le cinéma... Les films nous parlaient, nous murmuraient à l'oreille des choses auxquelles on n'aurait pas eu accès autrement. Le site, pour l'instant, il est plutôt construit de cette façon-là. Après, il est en constante évolution et c'est vrai que moi-même, j'ai l'impression, enfin c'est une chose auquel on réfléchit beaucoup, les trois réalisateurs et l'équipe de la Cinétech en ce moment, qui est comment aider un peu plus les utilisateurs à s'y retrouver un peu mieux dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que l'une des grandes différences entre des gens de ma génération et de la génération des 20 ans aujourd'hui, c'est qu'il y a 50 ans d'histoire du cinéma en plus qui sont passés. Et nous, moi je me souviens quand j'avais 15 ans, vers 75, c'était pas si compliqué que ça de s'y retrouver encore à peu près dans les grandes masses, quoi. Il y avait le cinéma muet qui nous intéressait pas trop. En général, on y arrive beaucoup plus tard parce que c'est des chefs-d'œuvre absolus, mais c'est plus difficile d'y accéder. Enfin, ça l'était en tout cas pour moi à l'époque. Il y a le grand âge classique hollywoodien, puis il y a le début de la modernité qui s'étend dans plein de pays, puis le nouvel Hollywood qui arrive. En gros, il y a 4-5 étapes comme ça. Pour les gens qui arrivent aujourd'hui, ils ont 40 ou 50 ans de plus de l'histoire du cinéma et donc ils sont moins armés juste pour s'y retrouver un tout petit peu, de façon un peu minimale, pour savoir un peu ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, ce qui est important, ce qui a été important dans l'histoire du cinéma ou pas. Et j'ai l'impression qu'il faudrait que sur le site, on les aide un peu davantage, ce qui n'est pas encore complètement le cas aujourd'hui. Et donc ça, on va s'y mettre.